Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 19 février. Une journée qui devrait être sous le signe du répit, même s'il est fort possible que le sextile Jupiter-Uranus se fasse encore sentir sur cette journée. Du répit parce que la Lune en Vierge fait un trigone avec Pluton en Capricorne, donc nous faisons la paix avec ce que Pluton a déterré, ce qu'il a pu porter à notre connaissance ces dernières semaines. Et d'autant que ensuite la Lune passe en Balance, où elle fait un trigone avec Mercure en Verseau. Donc normalement nous clôturons un chapitre très clairement, quoique Mercure ait appris dans sa rétrogradation, quoique Pluton lui ait appris au cours de leur farandole, leurs trois conjonctions. Oui, nous faisons la paix avec ce que Pluton a déterré, trigone, et nous sommes prêts à réfléchir sur de nouvelles bases, autres trigones. On rêve de vous qui a persisté. Les vibrations d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Et on rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. On l'a eu cette semaine. Il y a un processus qui s'achève ici. Les 8 immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Donc dans ces deux cartes, on reçoit des informations, on reçoit un message. Les vibrations d'argent, on progresse, on est encouragé à progresser. Et sans doute avec de l'aide qui ne vient pas de ce monde. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité, qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, véritables êtres, merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. C'est la fin d'une époque, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui se débloque.
mais ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendait ou que l'on souhaitait ainsi. Monde, tempérance, 6 de bâton et le 4 de coupe au dos. Ce n'est pas la fin à laquelle on s'attendait. Mais elle offre de belles perspectives. Tempérance, puis 6 de bâton, même si on s'y attendait pas, même s'il y a une part de nous qui est un peu dubitative et qui a envie de refuser. D'habitude, on ne refuse pas les cadeaux. Donc il va falloir admettre ce qui vient. Ça s'est inversé. On peut recevoir des propositions auxquelles on ne s'attendait pas, des messages, des propositions, oui j'hésite à dire le terme, mais des propositions d'union. On peut avoir enfin quelqu'un qui dit oui ou qui accepte quelque chose. Peut-être qui accepte ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à proposer. C'est 9, 11. Jugement. Ici, on juge que tout est bien. Il peut y avoir des messages qui nous réconcilient d'une manière ou d'une autre, qui sont une victoire, mais qui sont difficiles à admettre, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se passe ainsi. C'est en restant concentré sur les projets qu'on avance. Et maintenant, on a le 5 de coupe à l'arrière. Et 9 de pentacle, roue, 10 de coupe. C'est une énergie très différente de ce qu'on a eu au départ. Bon, la fin de quelque chose, elle était déjà dans les cartes d'oracle, mais c'est le début de quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais l'engagement est très rapide. Il y a comme une évidence qui s'impose. Ouais, page de pentacle, impératrice. Il y a la façon dont on voyait les choses et il y a la façon dont il va falloir gérer les choses. La façon dont elles se passent, la façon dont elles évoluent. Et il peut y avoir une réelle différence entre ce qui était prévu et ce qui se passe. Même si ce qui se passe est porteur de promesses, il y a une victoire. Le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et l'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Ouais, il faut concentrer notre persévérance sur les projets. Il faut garder tous vos projets en ligne de mire. C'est le plus important. Il faut garder le cap. Deux de bâton.
Nous avons été bloqués beaucoup trop longtemps. Et la roue tourne. C'est pour ça que cette fin, quelle qu'elle soit, est la promesse de quelque chose d'autre. C'est encourageant. 2 de bâton, 10 de bâton, 5 de pentacle. On a 12 ici. On a 15 et on a 17. Donc c'est la fin de cette attente malheureuse. La roue tourne. On a 8 de bâton en dessous. Roi de coupe, reine de coupe, 8 de bâton. Il va falloir faire bloc face à ce qui arrive. Pour beaucoup d'entre nous, il va falloir en parler et il va falloir faire bloc. Parce que roi de coupe, reine de coupe, 8 de bâton, la roue, les circonstances évoluent. Ce roi et cette reine de coupe, il va falloir qu'ils discutent ensemble de ce qu'ils veulent faire. Deux de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Et 5 de pentacle, demander de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Ouais. Dites ce que vous voulez faire, faites des propositions même. Faites vous-même des propositions. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Il y a une situation qui va évoluer et plus vous vous positionnerez. 8 de bâton, c'est... Je vais finir par l'appeler comme ça. C'est la carte du positionnement. Parce que soit c'est une action rapide et décisive, soit c'est un message, une information, une proposition. Donc, oui, on pourrait la définir comme ça. C'est une carte de positionnement. J'ai des ressources, 8. Je les utilise là où j'estime qu'elles sont nécessaires. Donc le 2 de pentacle qui se retourne, mais bon. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jongler entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Il va falloir savoir s'adapter. Roi d'épée, 10 d'épée, 4 de coupe. On n'a pas envie de... Il n'y a pas envie, as d'épée, on n'a pas envie de prendre une décision. Les énergies du cœur ne veulent pas prendre de risques. Elles préfèrent le statu quo ici. C'est pour ça qu'on avait 4 de coupe et 5 de coupe à l'arrière du tirage à chaque fois. Parce qu'on sait que le moment est venu de penser constructif. Mais c'est trop difficile depuis trop longtemps. 10 de bâton, 10 d'épée. C'est le 4 de coupe qu'on avait au dos. Encore accompagner le mouvement, saisir une opportunité, peut-être même devoir la créer. Encore faire des efforts. Les énergies de cœur ici, elles renaclent. C'est cette énergie-là de regret et de souvenir. Il va falloir la canaliser pour progresser. C'est à ça que viennent aider les 8 immortels. Roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. 10 d'épée, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Et le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. C'est ce que j'ai dit en astrologie. On a encore les effets du sextile, on va les avoir un moment, mais là, surtout le lendemain, on a encore les effets du sextile Jupiter-Uranus. Mais l'astrologie du jour, Lune Vierge, Trigone, Pluton en Capricorne, émotionnellement, on sait que maintenant il faut faire avec les choses, avec ce qui a été appris, avec ce qui a été compris. C'est pour ça qu'il y a une clôture. Il y a une clôture parce que
on a été au fond des choses d'une manière ou d'une autre. Et on sait que pour être constructif, il va falloir que les choses soient structurées, soient réparées, nettoyées d'une manière ou d'une autre. Après, il y a le passage de la Lune en Balance, trigone à Mercure en Verseau. Parce qu'on a bien conscience qu'il faut reconsidérer la situation, que pour rétablir un équilibre, il faut réfléchir à la nouvelle dynamique. C'est encore... Là, les énergies du cœur ont très clairement du mal à décider. Il y a une énergie mélancolique, mélancolique, qui fait qu'il est difficile de passer à la suite. Vibration d'argent, c'est intéressant, moi je trouve qu'elle se relie. Pour moi, elle se relie à Mercure. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Et l'as d'épée qui revient. Bon, maintenant, il s'agit de se faire plaisir. Chevalier de coupe au dos. Il faut arrêter, j'ai envie de dire, de creuser, Pluton, et de trop réfléchir, Mercure. Lune, faut en revenir à l'essentiel. C'est des trigones, ça doit être constructif. Oui, il y a des choses que désormais nous savons, que nous aurions préféré ne pas savoir, que nous aurions préféré donc qu'elles n'existent même pas. Mais maintenant, il faut penser constructif. Il faut réfléchir à ce que l'on peut faire. C'est ça le plus dur à admettre. C'est aligner la tête et le cœur. C'est je sais les choses. Et il faut que je ressente en fonction de ça. On en revient à ce processus de je sais et je lâche prise et tout naturellement je passe à la suite. Les circonstances s'alignent dans cette direction. Émotionnellement, il y a une énergie mélancolique. Il y a quelque chose qui revient du passé. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Parce que le moment est vraiment venu de guérir. C'est le conseil, hein. C'est rester concentré sur ce que vous avez décidé de meilleur pour vous, de plus plaisant, sur les cadeaux que vous avez décidé de vous offrir. Qu'est-ce qu'on a au dos? 6 d'épée, page de pentacle, soleil. Il faut penser en termes d'avenir. C'est là qu'on bascule dans les vibrations d'argent et qu'on aura du soutien. C'est pas en restant dans ces énergies mélancoliques de j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que qui dit nouvelle aventure dit fin, dit équilibre qui va se rompre. Là, je suis bien, là. Ça bouge plus, c'est bien. Ouais. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Le 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Et l'as d'été, oui. L'as de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Et le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Je regarde les chevaliers. On reste sur les dynamiques de chevalier.
Même si ça m'a moins frappé ces derniers jours. J'ai une chanson dans la tête. Je l'ai depuis hier en fait. Depuis hier soir. Ouais. Le plus difficile, c'est d'admettre que c'est nous qui devons fermer la porte et résolument se tourner vers l'endroit où on sait qu'il va y avoir une porte. Et que cette porte-là, on va l'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Il y a toujours une différence entre savoir qu'il y a une bonne décision pour soi et, j'ai envie de dire, faire l'action rapide. De ne pas se laisser aller à une certaine mélancolie, de ne pas rester dans des énergies qui stagnent. Et dire cette fois-ci c'est la bonne. On va avoir de l'aide. Hein. Ici, on peut voir la même association que là. On va avoir de l'aide, on va avoir du soutien. On peut y voir aussi cela. Donc, il y a de l'aide et du soutien à portée de main. Mais il faut d'abord, j'ai envie de dire, lancer les dés. Vous ne savez pas encore ce qui va vous être attribué, mais il faut lancer les choses. Il faut y croire profondément, finalement. New life. Les nouvelles perspectives, oui, elles réenclenchent le cycle de questions et d'interrogations. Les épées, ici, c'est du mental. Hein, c'est Mercure qui peut aussi... il n'est pas encore sorti de sa période d'ombre. Donc Mercure peut être encore préoccupé et avoir du mal à clarifier sa réflexion. Milk and honey, Treasure Island. Voilà. Tant que vous n'êtes pas convaincu que vous avez toutes les ressources et qu'il ne tient qu'à vous pour que ça progresse, vous n'enclenchez pas réellement la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, parce que ça c'est de l'attraction. Il y a une prise de conscience qui est nécessaire pour que réellement vous soyez dans les vibrations d'argent, c'est-à-dire dans celles qui sont alignées sur ce que vous vivez, ce que vous avez à vivre. Il y a encore des choses non seulement à comprendre, mais il y a encore du ménage à faire. Il faut affiner nos choix en matière de relations. Et ça va sans doute être le plus difficile. Renoncer à certaines relations, renoncer à certaines dynamiques, aux situations qui peuvent être liées à des personnes. Deux cartes de renouveau, deux cartes de, à nouveau, victimisation. Ici, il y a la tentation de fuir nos responsabilités. Alors qu'il était question de responsabilité hier. C'était hier ou avant-hier? Hier. Oui, responsabilité de la nouvelle direction, c'est ça. Ici, il y a la tentation de fuir nos responsabilités. C'est la mélancolie, c'est on rêve de vous, il y a un souvenir, voilà ce que... meilleur exemple, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la grande maison qui est la vie, vous avez fait un dernier tour de la pièce que vous allez quitter. Ça y est, hein, vous avez été enfermé dedans depuis 2 ans. Il y avait un gros ras-le-bol. Il y a eu des jours où... Bah tiens, là, le meuble, il se rappelle de... Quand vous avez essayé de balancer un truc contre le mur pour que le mur s'ouvre.
Mais au moment de le quitter, ben, vous quittez quelque chose de connu, vous quittez quelque chose, ben justement, hein, cette encoche dans le bois parce que vous aviez balancé un truc. Même ça, vous en êtes nostalgique. Parce que là, vous avez quitté cette pièce pour rentrer dans une autre pièce. Dans une autre vie, dans une autre dynamique, dans l'inconnu, en fait. Il y a... C'est peut-être le passage dans le mental. En fin de journée, c'est la lune en vierge, très pragmatique, hein, c'est les énergies de terre, hein, c'est un trigone en terre, Pluton, d'accord, j'admets que les choses sont ainsi, ça y est, maintenant je sais. Mais peut-être que le passage en balance est plus déstabilisant. Il y a une part de nous qui se dit, ouais, mais bon, ah, moi j'aime pas penser comme ça, j'aime pas me dire ça. On a des énergies qui sont plus mitigées. Je m'attendais plus à des énergies difficiles comme ça sur la journée de dimanche où on a des carrés. La lune est à nouveau carré avec avec Vénus et Mars, puisqu'ils sont Capricorne. Balance Capricorne, je sais que c'est du carré. Thinker, a change in the wind, the fate. C'est ça en fait qui est difficile à encaisser. Il va falloir s'efforcer de rester calme et équilibré pour accueillir la clôture, pour être vraiment réactif, mais être réactif de manière constructive, sans laisser le mental dire 14, non, 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 non. Si je bouge, je perds l'équilibre. C'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est si je bouge, je peux faire exactement, je peux créer l'équilibre. On a 4 ici. On a 4. Mais on a 5 aussi. Il y a le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Ces sentiments-là qu'il va falloir... Les coupes, là, vous allez arrêter de me les canaliser dans du 5 de coupe ou du 4 de coupe. Il faut les canaliser dans du chevalier de coupe. J'y crois parce que ça doit être ainsi. Et là, on est dans les vibrations d'argent. Ici, on descend dans une spirale descendante. Ici, on se sert de ça pour s'élever. D'accord, c'est une journée de nettoyage, c'est une journée de décompensation. C'est peut-être le fait que justement Pluton Capricorne. Ah oui, puis il y a eu les conjonctions entre Pluton et Capricorne et Mercure. Mercure est toujours dans son ombre rétrograde. Bon, enfin, nettoyage et désintoxication, travail énergétique. Il faut clairement fermer la porte au passé et s'efforcer de s'élever. Il y a de l'aide, hein, il y a de l'assistance. Tant mieux parce que les deux ensemble, ça fait beaucoup quand même. Nettoyage et désintoxication, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc nettoyage physique et nettoyage des énergies, même si ça ne parle pas de chakra, réalignement des énergies et même capacité à réaligner, à soigner les autres.
énergie contemplative en fait. On a tout de même 2 As. Hein. Là, on a eu des 10 aussi. Fin de cycle, le monde. Début de notre cycle, magicien. Bon, j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.